partir du 21 mai, le contrôle technique va changer. On va passer de 124 à 132 points de contrôle. Alors forcément, c'est la rue et dans les centres de contrôle et chez les garagistes comme à Grenoble. Plus que quelques jours avant le coup d'envoi officiel du Grenoble Street Art Fest. En attendant le 1er juin et sa flopée de rendez-vous, plusieurs événements commencent dès la fin de cette semaine. Le street art comme outil de partage et de revalorisation, ça se passe aussi chez Grenoble Habitat. Le bailleur social a proposé aux habitants de créer une fresque autour des 50 ans des JO. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 16 mai 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Si la date de votre prochain contrôle technique est fixée après le 20 mai, sachez que les conditions du contrôle s'apprêtent à changer dans un souci d'harmonisation européenne. À la clé, plus de points de contrôle et un tarif revu à la hausse. Du coup, les automobilistes se bousculent pour faire vérifier leur véhicule avant la date fatidique. Exemple dans un centre de contrôle technique à Grenoble avec Lina Badreddine. En voiture, Simone, un parking rempli, une voiture sur le côté. Le centre de contrôle technique est plein à craquer depuis que les Français ont compris ce qu'engendre la réforme de la directive européenne. Je viens passer le contrôle technique parce que ça s'arrête normalement c'est le 24, mais je le passe avant, par rapport à la réforme, que j'échappe à tous les autres contrôles. Bon, pour être tranquille, à un mois après, ça vaut le coup de conserver un contrôle technique comme celui qui existait auparavant, quoi, pour ne pas avoir de surprise et pas avoir un véhicule bloqué bêtement le soir même. Pour rappel, la réforme implique une nouvelle défaillance dite critique lors du contrôle technique. Cette dernière oblige le propriétaire à réparer le véhicule dans les 24 heures ou bien ne plus rouler. Et en plus de mettre sa ceinture, il faudra la serrer car c'est aussi le prix des contrôles techniques qui va augmenter de 15 à 20%. J'aurai de la place le 1er juin. Ouais. Plus de rendez-vous possibles avant le 1er juin. Depuis plus d'un mois, le nombre de contrôles par jour ici a doublé. Il y en a qui ont encore un an et qui préfèrent le faire avant la réforme. Il y en a qui ont 2 mois, 3 mois. Ça dépend des contrôles, ça dépend des voitures, ça dépend des gens. Il y en a qui sont à la bonne date. Et puis il y en a beaucoup. Par contre, là, on va dire, il y a peut-être 70% des personnes qui viennent avant la date de contrôle technique. Et nous, on est plein. On ne sait pas où mettre les voitures. Enfin, vous avez vu le parking, c'est... Il y a un paquet de voitures qu'on passe et effectivement, s'ils viennent après le 20, ils auront des défaillances critiques, ouais. Effectivement. Donc à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre rendez-vous, la prochaine fois, il faudra appuyer sur le champignon. Sachez par exemple qu'un défaut de liquide lave-glace nécessitera à compter du 21 mai une contre-visite. Autre info pour les automobilistes et pour tous ceux qui ne veulent pas prendre leur voiture pour entrer dans le centre-ville de Grenoble. Après plusieurs mois de fermeture liée à un incendie, le parking relais Valier-Catane a rouvert lundi matin du côté de la rue Ampère. Le principe de 7h à 20h du lundi au samedi, le stationnement est gratuit en échange d'un titre de transport. Les nuits et le dimanche, il est subordonné à l'achat d'un abonnement de 12 € par mois en plus de l'abonnement TAG. Il existe 19 parkings relais dans l'agglo. Faites le mur. La ville de Grenoble proposera en septembre des murs d'expression ouverts à tous pour pratiquer le graffiti dans un cadre légal, ainsi que 6 murs dédiés à la réalisation de fresques éphémères réalisées par des pratiquants expérimentés choisis par des jurys de secteur. Elles viendront rejoindre les nombreuses fresques murales qui ornent déjà les murs de la ville, pour beaucoup effectuées sous le patronage du Grenoble Street Art Fest. Plus d'une centaine de créations ont ainsi été réalisées depuis 2015 par des artistes de renommée nationale et internationale. La 4e édition de cette manifestation unique en France se tiendra du 1er juin au 1er juillet. Un mois et même un peu plus de rencontres et d'événements autour de cet art de rue dans la ville-centre, avec même de nouveaux quartiers, mais pas que. Toutes les expositions dans les villes, hein. Il y a l'espace Vallès à Saint-Martin-d'Air, le Vogue à Fontaine et la Maison des Associations à Pont-de-Clé. Ça c'est un petit peu en teaser avant. On a l'exposition Ride to the Street qui commence le 17 mai à la faculté de Grenoble. Et puis derrière, il y a le festival de films qui va être un gros événement puisque c'est gratuit, c'est en plein air, dans le jardin de ville, la place du jardin de ville, donc un haut lieu bien connu de toute la métropole grenobloise. Et puis toutes les fresques en fait sont autant d'événements, donc année après année on augmente le nombre de murs et donc on augmente le patrimoine
de murs peints à Grenoble. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. On va essayer de faire des choses autour du numérique. On va voir si on va réussir à les mettre en place. Je n'en dis pas plus aujourd'hui. On est vraiment un événement qui s'adresse à tout le monde. Effectivement, il y a le Street Art Run pour ceux qui ont vraiment envie de faire du sport autour du street art. Il y a plein d'événements pour les gamins. Il y a plein de temps qui leur sont dédiés. Il y a des lieux d'expression libre où ils vont pouvoir pratiquer comme bon leur semble sur des murs qui leur seront dédiés. Pendant toute la durée du festival, c'est vraiment un événement qui s'adresse à tous et où tout le monde est le bienvenu et qui est 100% gratuit. Et notamment gratuites les balades urbaines du Grenoble Street Art Fest qui ouvriront, les inscriptions ouvriront le 20 mai sur le site officiel du festival, streetartfest.org. Un événement qui fait des petits, Grenoble Habitat invite les habitants du quartier Malherbe à concevoir eux aussi une fresque pour revaloriser leur lieu de vie, celui-là même qui fut construit pour accueillir les 2500 journalistes du monde entier venus couvrir les Jeux Olympiques de Grenoble il y a 50 ans. C'est l'entreprise de peinture murale Afresco qui a été sélectionnée pour réaliser la fresque à partir des propositions et des souvenirs des habitants. Olivier Escalon. 11 mètres de large et 26 mètres de haut en l'honneur d'un quartier et de son histoire. Ce soir, les habitants de Malherbe découvrent la dernière version de la fresque qui ornera bientôt leur cité. Une fresque réalisée pour les 50 ans des JO de Grenoble, puisque le quartier a été construit pour accueillir les 2500 journalistes venus du monde entier assister à l'événement. L'œuvre est élaborée avec les habitants. Chacun est invité à ramener des souvenirs de l'époque et à donner son avis et ses envies. Vous imaginez Mais c'est magnifique, vous allez être sur la MC2, vous allez voir cette fresque-là, ça va être... je suis persuadé que les gens ils vont venir, ils vont redécouvrir le quartier Malherbe. Je trouve ça beau parce que ça va valoriser le quartier Malherbe. Et voilà, après les gens qui vont passer, ils vont dire c'est beau et tout, hein. C'est intéressant je trouve. C'est Grenoble Habitat qui initie ce projet pour mettre en avant le quartier et rappeler son passé prestigieux. Le bailleur social choisit la société Afresco pour réaliser la fresque. Après 3 réunions et un long travail de recherche et de création, c'est finalement le temps de la réalisation proprement dite. La technique qu'on utilise le plus souvent possible, c'est celle de la toile marouflée. C'est-à-dire qu'une fois que la maquette est terminée, que le projet est validé par tout le monde, on peint la fresque ici en atelier sur des toiles. Et ces toiles, ensuite, vont être collées sur le mur, marouflées sur le mur, de façon évidemment solide, définitive et pérenne. Ce qui permet à 6 peintres muralistes de réaliser la fresque en 3 semaines, bien au chaud dans l'atelier. Les habitants sont ensuite invités à venir découvrir l'œuvre monumentale. Beaucoup d'émotions, notamment pour Monique, hôtesse d'accueil pendant les Jeux. Cette photo qui est là, sur le mur, est une photo de moi il y a 50 ans. Ça m'impressionne beaucoup parce que je me dis que ça donne une certaine... ça va permettre à mes enfants, mes petits-enfants de me voir quand je ne serai plus là. La fresque sera installée sur le mur nord du numéro 2 de la place Charles-Dulin, face à la MC2. Coup d'envoi des travaux de marouflage le mois prochain. Il devrait durer une dizaine de jours. C'est déjà plié pour la rentrée 2018, mais même en restant à la semaine 4 jours et demi d'école. Mais ça n'empêche pas Grenoble de lancer le débat sur les rythmes scolaires. Des rencontres en présence des élus sont prévues dans différents secteurs de la ville jusqu'au 13 juin. Après la première ce mercredi soir à la chaufferie pour le secteur 1, place jeudi au secteur 4 à la maison des habitants Capuche à 18h. Au tableau, l'organisation à l'école, des parents, les activités périscolaires, etc. Vous l'avez sans doute constaté, à moins d'avoir hiberné, l'hiver aura été abondant en neige. Ça se confirme au col de la Croix de Fer, en Noisan, à la frontière entre la Savoie et l'Isère. Le déneigement a commencé la semaine dernière, mais de mémoire d'agent départemental, on n'avait pas vu une telle quantité de neige depuis au moins 20 ans. Sans compter qu'il faut déclencher les avalanches pour permettre de purger complètement l'accès. La route devrait rouvrir début juin, avant le passage du Tour de France le 19 juillet. N'oubliez pas de composter, le Magic Bus prendra le départ jeudi soir à l'Empérage pour sa 17e édition. Le festival grenoblois organisé par Dynamusique et Retour de scène s'installera évidemment aussi sur l'esplanade avec vendredi le groupe local qui cartonne Ma Pauvre Lucette avec aussi Sergent Garcia ou le chanteur angolais Bonga. Samedi, la soirée sera plus électro avec les marionnettes de Puppet Mastaz et le groupe russe Little Big.
À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc reviendra sur la montée du FCG dans l'élite du rugby français. Il parlera du droit de mourir dans la dignité avec Jean-Luc Romero et d'écologie radicale avec Jean-François Noblet. Prochain rendez-vous avec l'actu à 19h15, 20h15 et 23h15. Excellente soirée à tous.